Bonjour et bienvenue dans Breaking Balls, l'émission qui dissèque la science de la théorie des balls. Dans l'épisode 5 de la théorie des balls, le personnage de Mitch nous parle de résonance et de voyage dans le temps. Ou comment la fréquence Le permet... voyage dans le temps, mais je suis trop joasse là. La fréquence permet... Hey oh hey oh. Bref, épisode 5, théorie des balls, vous l'avez pas vu, vous cliquez ici, go. Quand on dit que quelque chose te fait vibrer. Hop. 2 secondes. Quoi? Lopez, putain, Lopez. Hein? Le père de Stan. Le guest. Frédéric Lopez. Le labyrinthe de Pan? Sergi Lopez. Anaconda? Jennifer Lopez. Tree of Life? Terrence Malick. Quand on dit que quelque chose te fait vibrer, ça veut dire que tu as de la passion pour elle. Mais pourquoi? Parce que tes balls rentrent en résonance avec. Imaginez une balançoire. Vous êtes assis dessus, vous vous reculez au maximum pour vous donner de l'élan, vous n'avez plus qu'à lever les pieds pour commencer à vous balancer. Pourquoi? Parce que vous avez accumulé de l'énergie, dite énergie potentielle de pesanteur. Vous vous êtes un peu élevé par rapport au sol, permettant et offrant la possibilité à la pesanteur de vous y ramener. Cette énergie ne demande qu'à être libérée, un peu comme un élastique que vous tendez. Il accumule de l'énergie potentielle élastique. Une fois que vous levez les pieds, Ou que vous relâchez un bout de l'élastique, cette énergie est immédiatement libérée. le mouvement de la balançoire commence. L'élastique se détend brutalement. Vous venez de créer un mouvement, avec une vitesse. Vous avez transformé cette énergie potentielle en énergie cinétique. Cinétique de kinéma, qui signifie mouvement en grec. Et une fois que la balançoire vous emmène en haut devant, du fait de votre élan, vous transformez cette fois-ci cette énergie cinétique en énergie potentielle. Votre mouvement s'arrête, puis reprend dans l'autre sens. Et retransformation de l'énergie potentielle en énergie cinétique. On appelle un système qui peut transformer de l'énergie potentielle en énergie cinétique, et vice-versa, un oscillateur. Toutefois, l'intégralité de l'énergie potentielle n'est pas transformée en énergie cinétique et inversement. Il y a une perte à chaque transformation, en chaleur, en rayonnement, etc. C'est pourquoi, sur une balançoire, si vous ne bougez pas, chaque mouvement sera un peu moins haut que le précédent. C'est également pourquoi un élastique, une fois détendu, ne se retend pas. C'est le second principe de la thermodynamique. Mais sur une balançoire, le fait de balancer vos jambes au bon moment, lorsque vous êtes au plus haut, vous donne un élan supplémentaire vous permettant de monter plus haut à chaque mouvement. N'importe quel enfant sait qu'il faut exécuter ce mouvement au bon moment, et régulièrement. Faute de quoi vous risquez au contraire d'arrêter tout mouvement plus rapidement. La fréquence à laquelle vous devez exécuter votre mouvement de jambe dépend directement de la vitesse à laquelle vous vous balancez sur la balançoire. On appelle cette fréquence fréquence de résonance. Elle permet d'entretenir, voire d'amplifier considérablement et régulièrement, un mouvement d'oscillation. Sur une montre, la régularité de vibration du quartz permet d'entretenir le mouvement des aiguilles de façon extrêmement régulière. Sur un trampoline, en revanche, une bonne coordination des jambes avec la toile élastique permet d'amplifier vos sauts. La membrane basilaire présente dans nos oreilles permet, par résonance avec les vibrations de l'air, de distinguer les fréquences des différents sons. C'est ainsi que notre cerveau interprète la hauteur des différents sons captés par nos oreilles. La résonance est utilisée dans masse de situations et de systèmes. En mécanique, en musique, en électronique, en astronomie. Oui, en astronomie. Par exemple, l'influence de la Lune sur les marées est gravitationnelle. Mais la fréquence de ces dernières est en résonance avec les déplacements de la Lune. Avec la résonance, si elle n'est pas interrompue, il n'y a que 2 issues possibles. Soit le système trouve un équilibre, Les horloges, ou la lune et les marées par exemple. soit le système finit par rompre quelque part. C'est la fameuse histoire des ponts qui rentrent en résonance avec le vent et qui finissent par se briser. Il y a une fameuse histoire à ce sujet. En 1898, à New York, Nikola Tesla a expérimenté... Qui ça? Bon, c'est bon, je déconne, je sais qui... Tu sors. Bon. Oui? Putain, mais comment t'as fait ça? Les joies du montage. La suite? La suite. On va pas se mentir, mais Bill Bokeh, c'est de la merde. D'ailleurs, je l'avais dit. Mais pour t'expliquer ça d'une manière plus scientifique, c'est un problème temporel. Ah, on y est. Alors, pour ce qui concerne le temporel. Attends, une seconde. Oui, est-ce que tu peux te définir temporel? Parce que moi, tout ce qui est temporel, je comprends pas. Le Bill Bokeh, ça appartient au passé. Hein, il vibre dans une autre époque. Donc nous ne pouvons pas rentrer en résonance avec. Donc là, 2 solutions. Soit nous allons dans le passé. Afin de déterminer s'il est possible ou non de voyager dans le passé, Il est d'abord nécessaire de parler des paradoxes temporels. il en existe 3. C'est impossible, c'est dans les films que c'est... Là, c'est la vraie vie, on peut pas. J'en ai marre. Je me casse. Allez. Eh, fais pas le con!
Bruce! J'en ai rien à foutre. Le voyage dans le temps, c'est plus compliqué que ça, bordel. Bah reviens le dire alors! Non, ça suffit. J'en ai ras les balls. Je vais me prendre une bière, j'ai soif. Ah bah attends, j'arrive. Ah putain, ça fait du bien. Ah la vache, j'avais soif. Ah tu l'as dit. Y'a pas des chiffres, pas?